Francine, bonjour. Bonjour, Nicolas. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ben oui, bienvenue autour du foyer. Merci. On est bien, hein? Merci. Ben oui, une belle Francine, initiative. ben merci beaucoup. Oui. Francine, comment ça va là, dans les derniers mois, le marché immobilier qu'on vit? Comment tu vis ça, toi? Oui, c'est vraiment, du jamais vu. Ouais, En tout cas pour moi, même si je suis dans ma 13e année d'immeuble, du jamais vu, surprenant pour tout le monde. ouais. Qui aurait pu s'attendre à un marché qui aurait pris une vitesse à ce point? Et quand ça va arrêter, personne ne sait. Personne ne le sait, Hein, hein? on n'a Puis pas de boule de cristal. si on en avait une, ce serait peut-être plus Eh facile. mon Dieu, oui, il y en a plusieurs qui aimeraient qu'on en aille. Oui, Hein? effectivement. Mais Tu l'as dit, tu es à ta 13e année, donc tu as quand même connu le marché début des années 2010, qui était quand même effervescent aussi. oui, Pas aussi effervescent, bien évidemment, non, que celui de la jamais, pandémie. non. C'est quoi la plus grande différence en ce moment, peut-être, là, entre les débuts des années 2010 et ce qu'on a vécu, selon toi? C'est sûr que la venue de plus en plus de tous les médias sociaux, hein, que ça a pris vraiment plus de... C'est la vitesse de tout ça aussi. Là. Tout va vite, hein? Oh mon Dieu, vraiment, là. C'est quelque chose à suivre. 2010 puis ce qu'on a vécu, selon toi? C'est sûr que la venue de plus en plus de tous les médias sociaux, hein, que ça a pris vraiment plus de... C'est la vitesse de tout ça aussi. Là. Tout va vite, hein? Oh mon Dieu, vraiment, là. C'est quelque chose à suivre. Puis plus on va vite, des fois, il faut faire attention parce que c'est là qu'arrivent les plus grandes erreurs. Effectivement. Hein? Alors, moi, je dirais que c'est surtout les médias sociaux, mais aussi tout ce qu'on vit économiquement, la rareté qu'on a sur le marché. On manque de propriété. Les gens n'osent pas aller de l'avant pour mettre en marché parce que s'ils mettent en marché pour racheter, ils ont peur du prix qu'ils vont payer. Et voilà. Et si jamais c'est pour s'en aller dans une résidence, ils ont peur de pas d'être limités à cause de ce qu'on vient de vivre avec le COVID. De pouvoir sortir de leur résidence, d'être enfermés, mais souhaitons que tout ça soit derrière nous. On a l'impression que probablement avec le retour du printemps et l'été, on va peut-être dire finalement la COVID est derrière nous, en tout cas. Espérons. Et justement, la COVID a fait que on a eu des gens qui ont eu besoin de changer leurs habitations. Fait que c'est un tout qui fait que c'est très différent de 2010. Très différent, oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en courtage immobilier? Je suis curieux de savoir ça. Moi, d'abord, j'ai été plus de 20 ans agent manufacturier pour un des géants fabrication de meubles de bureau, le groupe Lacasse. Ouais. Alors, j'ai parcouru tout l'Est du Québec comme territoire pendant 20 ans avec eux. Développement de marché, de produits, clientèle aussi. Par contre, le groupe Lacasse ayant été acheté par un géant américain, Haworth, au début des années 2000, c'est sûr que toute entreprise qui est achetée amène certains changements. Changement de culture, on va dire. Hein? Oui, puis peut-être changement aussi que moi, je t'ai rendu là. Ouais. Donc, quand tu sens que tu n'es plus celle que tu étais au début, l'honnêteté fait partie de moi. Et là, j'ai dit au groupe Lacasse, là, je vous quitte. J'ai le goût de réorienter ma carrière. Et là, ils pensaient au début que je m'en allais en compétition, mais ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai dit, l'immeuble, ça a toujours été quelque chose qui était dans ma tête. T'es parti du mobilier pour t'en aller dans l'immobilier. Exactement, oui. Et ça faisait partie de moi. Je disais un jour, je vais faire de l'immeuble, parce que j'avais un intérêt très, très fort pour vendre. Le service à la clientèle fait partie de mes valeurs. C'est ça, tu as été dans la vente plus de 20 ans. Oui. Et on n'est pas 20 ans au même endroit avec la même clientèle si on n'aime pas ça et si on veut pas bien respecter notre clientèle. Effectivement. Alors, d'ailleurs, en faisant le changement de travail, j'ai plusieurs clients qui m'ont suivi. Oui, parce que c'est beaucoup par référencement, moi, que je fais des meubles. Et j'ai beaucoup d'anciens clients qui m'ont appelé. Ils ont fait appel à mes services. Ils ont dit si on a le même service qu'on avait à l'époque,
Ben, en tout cas, c'est une belle marque de confiance, hein? Ben, j'ai basé tout est basé, moi, sur la confiance. Ben, c'est l'essentiel parce que de plus en plus dans ce métier-là, où on est de moins en moins dans la vente, de plus en plus dans le conseil. Absolument. Il faut être compétent. Oui. Si on est compétent, qu'on a des bonnes connaissances, ben nos clients, ils font quoi? Ils finissent par nous faire confiance. Oui. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire une belle transaction. Oui. Qu'est-ce que ton ancien métier, même si oui, c'était dans la vente, je le comprends, mais qu'est-ce que ton ancien métier dans le mobilier t'a apporté dans ta carrière de travailleur autonome en immobilier? Ben, ça revient toujours à la confiance des gens, de garder d'être intègre, hein, qu'on fasse un travail ou un autre. Si on est intègre, c'est notre réputation. Ouais. Et, on en a juste une, ça, en plus, une réputation, aussi bien qu'elle soit bonne. Oui, et moi, ben, de mon ancienne carrière à la nouvelle, ben, c'est mes valeurs, c'est ce qui est le plus important. Puis tu l'as dit aussi tantôt, ça fait 13 ans. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, depuis ces 13 années-là, l'immobilier a toujours été ta seule et unique passion? Ben, non, c'est sûr que on a toutes d'autres passions ou d'autres divertissements ou d'autres besoins. Mais l'immeuble, je me serais pas vue faire une carrière dans le domaine, exemple, de la médecine ou faut que ça soit interrelation, que ça soit avec des gens. C'est de la vente, c'est la représentation, c'est ça, ouais. Moi, mais ça revient souvent. Les gens veulent. Oui, j'ai besoin de ça. Gens. Oui, c'est un besoin. Humain, ça. Hein? Oui. Parce qu'avant tout, c'est ça. On est avec des gens pour les aider à faire une transaction. Oui, exactement. Puis ta passion, justement, de l'immobilier, si je m'adresse maintenant à Francine la femme et non pas la courtière, qu'est-ce qui te passionne aussi dans la vie, là, autre chose que le travail? Là? Ben, de l'activité sportive, les voyages. Oui, t'as-tu hâte de revoyager? Oh mon Dieu, oui. On a fait des beaux voyages avant la pandémie. Est-ce que vous avez, as-tu déjà un plan de prévu pour les prochains mois? Ben, j'aimerais bien. Je veux juste attendre là, que tout soit bien en place, mais c'est sûr que ça fait partie de mes objectifs. Là. J'aime beaucoup le voyage, mais on est craintif et on veut rester prudent. Mais ça m'a permis aussi d'apprécier ce que j'ai fait dans le passé. Oui. La période qu'on vient de vivre, que dans la vie, des fois, il faut pas trop attendre une période qu'on est vraiment prêt pour faire telle chose. J'ai fait plusieurs vacances, j'en ai profité, famille, ma fille, j'ai fait des vacances toute seule avec ma fille, mon mari, on a fait des beaux voyages, mais c'est tellement des beaux souvenirs dans ma tête, là. Et quand on a vécu la période qu'on est en train de vivre et de terminer, souvent ça m'est revenu en tête de dire, mon Dieu, j'ai donc bien fait. Ça donc bien fait d'en profiter, hein? Oui, il faut en profiter pendant qu'on est pique la santé. On a la santé. Effectivement. Francine, là, je te sors un peu de ta zone de confort en te posant une question mystère. Okay? Oui. J'ai 10 questions. C'est toi qui vas me donner le chiffre entre 1 et 10. Okay. Et ça se peut que la question ait aucun rapport avec l'immobilier, comme ça se peut que ça ait un lien. Oui. Donc, on commence avec le chiffre de ton choix entre 1 et 10. 10? 10? Oui. Qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail pour toi? L'intégrité, la confiance que les gens vont avoir avec moi, que les gens soient de réaliser leurs rêves et qui apprécient mes services. Puis le plus beau merci qu'ils peuvent me donner, c'est de me référer. Ah, c'est ça, j'allais te poser la question justement, c'est quoi le plus beau compliment? Ben, c'est quand ils te réfèrent, c'est justement qu'ils ont tellement été satisfaits qu'ils en parlent à leurs amis, leur famille, c'est ça qui fait en sorte que c'est la plus belle récompense. Ah, c'est le plus beau merci. C'est le plus beau des merci. Oui. Je t'en pose une autre petite question quiz comme ça, un autre chiffre de 1 à 10 au hasard. 4. 4. Eh bien, celle-là, ça a rapport à l'immobilier, c'est qu'est-ce qui distingue un bon courtier immobilier? Un bon courtier immobilier. C'est quoi un bon courtier immobilier? C'est pas la grosseur. Quand je dis grosseur, c'est
le nombre de propriétés, de transactions. Moi, c'est la qualité. Un courtier immobilier qui va bien collaborer. Oui. C'est important, la collaboration dans notre milieu. Les gens ne sont pas trop au courant de comment ça fonctionne, mais... C'est tellement important pour moi. Et pour le client, ben c'est l'honnêteté. Oui. C'est un bon courtier immobilier. Moi, je le fais comme si je le faisais pour moi-même ou pour mes enfants ou quelqu'un de ma famille. C'est primordial pour moi. Fait que c'est le service. Ça fait toute la différence. Oui, Puis on revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes. Quand tout ça est mis en place, ben les références ensuite, quand les gens ont été bien servis avec intégrité, ils sont sentis en confiance. Qu'est-ce qui vient après? Oui. La référence. Tout à fait. C'est ce qui fait un bon courtier immobilier. Je t'en pose une dernière, tiens. Encore un autre chiffre de 1 à 10. 1. 1. Ben, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais je te la repose quand même. Qu'est-ce qui rend votre métier plus passionnant à chaque jour? Que c'est jamais pareil. Ouais. Chaque jour est différent. Puis de se lever puis de dire bon ben qu'est-ce qui va arriver de nouveau, il y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Dans l'immeuble. En même temps, c'est très prenant. Oui, beaucoup. Oui. Mais il n'y a pas de routine parce que nos journées, on les structure, c'est sûr. Hein, faut avoir de la structure dans toute profession. Sauf que il y a quelques fois, ça change et c'est souvent imprévisible. Et c'est ça, on n'a pas tout le temps le contrôle sur ce qui était prévu. Non. Ça, c'est peut-être le côté des fois que les gens voient moins, mais c'est peut-être le côté plus, on va dire, moins intéressant, j'allais dire plus négatif. C'est on peut peut-être avoir un beau souper de prévu ce soir, mais si tu as quelqu'un qui veut acheter là ou quelqu'un qui veut vendre là, ben le souper, il va peut-être être remis à demain. C'est de là que ça prend aussi tes proches qui aient une bonne compréhension de ton métier. Je suis chanceuse parce que moi, de ce côté-là, j'ai un mari qui me comprend. Ah, mon Dieu, vraiment. Parce que, oui, ça change souvent. Ça change, hein? Très souvent. Tu as parlé de ta fille tantôt, puis oui. Est-ce qu'elle a de l'intérêt pour l'immobilier, ta fille? Elle a début vingtaine, si ma mémoire est bonne? Oui, elle aura 25 ans. Et elle est quand même dans la vente, elle aussi. Qui suit un petit peu, oui, mes traces. Elle a déjà pensé à l'immeuble, peut-être dans un temps futur, mais pas pour le moment. Là, actuellement, elle a son travail de représentation. Puis elle veut pas nécessairement suivre les traces pour l'instant. Ben, pas pour l'instant. Par contre, elle s'y intéresse beaucoup. Beaucoup. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un duo mère-fille. Peut-être. 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 Francine, ça fait un plaisir. Ben, ça fait déjà plaisir est pour moi. Plus de 10 minutes. Oui. Ça a été une belle expérience pour toi? Ben oui. Ah, ben, énormément. On se dit peut-être à la prochaine pour une autre capsule, dans ce cas-là? Oui, avec plaisir. Ben, merci beaucoup, merci à bientôt. Merci à toi, Nicolas, et merci à vous tous aussi de l'équipe, parce que Remax Accès, vous êtes beaucoup. Vous nous apportez beaucoup. Moi, je travaille seule. Je travaille pas en équipe, mais à quelque part, je travaille en équipe. Parce que il y a l'équipe de toute Remax Accès et tout ce que vous faites, des rencontres comme ça. Des rencontres comme ça. Oui, les mercredis, Vie, tout le monde de l'équipe. Je veux pas nommer personne pour pas oublier personne, mais vraiment là, je tenais à vous le dire là, parce que c'est très gentil. Énormément pour nous autres. Ben ça nous fait vraiment plaisir. Bon ben. On se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Merci Nicolas. Bye bye. Bye bye.